La Journée internationale des droits des femmes a été diversement célébrée cette année au Togo sous le thème « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». À cet effet, le projet de promotion de l'emploi pour les femmes et les groupes vulnérables au Togo de la GIZ et ses partenaires a organisé du 4 au 7 mars 2024 des ateliers de renforcement des capacités numériques et entrepreneuriales à l'intention de 600 femmes entrepreneurs du pays. L'objectif étant de réduire la fracture numérique entre les hommes et les femmes. Ainsi donc, pendant une semaine, ces femmes entrepreneurs relevant des villes des 5 régions du Togo, d'Apaon, Kara, Sokodé, Atakpamé, Kpalimé et Lomé, ont appris en masse et simultanément à utiliser le matériel informatique et suivi des cours en ligne pour mieux gérer leur entreprise. Et pour la journée des droits de la femme, on a la GIZ, plus précisément le programme Pro Emploi Plus qui s'occupe des femmes vulnérables, a organisé en collaboration avec la Chambre des métiers et le réseau des facilitateurs la formation des femmes entrepreneurs sur les outils numériques. Pourquoi cette formation? Cette formation pour leur permettre de digitaliser leurs affaires et de s'auto-former, c'est-à-dire renforcer leurs compétences en digitalisation de leur business. Maintenant, pour les aider à y parvenir, la GIZ, je vais parler de Pôle Emploi Plus, a mis en place ces outils numériques à l'instar de Raspberry qui permet d'avoir une connexion locale dans les chambres de métiers où si les femmes entrepreneurs désirent, peuvent se constituer en groupe et venir suivre la formation. Donc, ce renforcement a lieu par le biais de l'outil FODA, dont on parle de FODA digitalisé. Je viens de l'association des personnes handicapées visuelles, donc pour représenter leur centre artisanal qui répond au nom de CAJB. Donc cette formation, je peux dire, elle nous a permis, moi personnellement, elle m'a permis d'en savoir sur le ciel d'apprentissage numérique. Et au niveau de mes artisans aussi, c'est vrai qu'ils sont des non-voyants, mais ce qui a encore plus attiré mon attention, c'est qu'il y a l'implication des audios. Donc avec cette inclusion, ça leur permet eux aussi d'avoir accès à ces logiciels et apprendre aussi. Tout d'abord, dire merci aux organisateurs. Merci spécialement à la GIZ qui a prévu cette formation pour nous les femmes. Nous avons eu à parler de la FODA qui nous apprend beaucoup plus dans nos domaines respectifs. Chaque femme aura à l'expérimenter dans son entreprise, chez soi à la maison et même à côté de toi, tu peux en parler à qui que ce soit. Et vraiment, ça a été bénéfique. Et je pense que ces organisations, il faut qu'on les multiplie de temps en temps, les renouveler pour que chacun, ou d'autres aussi, puissent en bénéficier. C'est une bonne formation pour les novices qui veulent commencer à entreprendre. Donc, moi, j'aimerais vraiment que ce soit quelque chose de périn, que les jeunes puissent partir avec les informations pour s'en servir dans le futur. Les formateurs de leur côté se disent satisfaits des enseignements administrés aux femmes entrepreneurs, rassurés qu'elles réaliseront des succès dans leurs domaines respectifs. Nous avons eu à former 4 groupes de femmes entrepreneurs sur la formation en développement d'affaires digitalisées. C'est la GIZ et ses partenaires qui ont organisé ces journées de renforcement de compétences en prélude à la Journée internationale de la femme. Il faut souligner qu'une journée porte ouverte a marqué la fin des formations en masse le 8 mars 2024, la Journée internationale des droits des femmes consacrée par les Nations Unies pour honorer les femmes et les filles du monde entier. La GIZ et ses partenaires des chambres de métiers, de l'Université du Kara, de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, de l'Association African Women Entrepreneurship Programme et le réseau des facilitateurs FAFODA se sont retrouvés à Atakpamé, Agbono, commune 1 de la préfecture de Logou, pour célébrer l'apothéose des activités de formation en masse. Des causeries éducatives, des partages d'expériences et des témoignages ont meublé la journée. Ça a été une formation durant 4 jours et on a mobilisé la ville d'Atakpamé, surtout les femmes. Et elles ont apprécié, elles ont compris que leur revenu doit être réparti. Il doit y avoir un fonds pour l'entreprise.
elles doivent se donner un salaire, c'est-à-dire limiter leurs dépenses et élargir leur commerce ou bien leur activité. Et je suis très très fier de la formation qui a ouvert les yeux aux femmes de ma préfecture. Et surtout, ma chance est que les formatrices viennent de la préfecture de Logou et ils sont dans la préfecture. Et je sais que s'il y a les femmes qui ont su ces formations, qui ont d'autres soucis, peuvent faire appel à ces formatrices-là et on peut encore les aider à se rappeler de la formation.